protection subsidiaire. On fait une demande d'asile. Pays, li séjourné, il a passé 1 an, il a passé 2 ans. Pendant il passé 1 an, il passé 2 ans, il peut bénéficier des droits de réfugiés, laisse ça, ils ont protection subsidiaire. Oui, ils ont protection quand même. Ils ont protection subsidiaire, il a passé 1 an, il a passé 2 ans, il a quand même passé 4 ans. Ça, c'est dans une première partie. Droit de réfugié, c'est là qu'il y a un droit d'asile, il y a un droit de réfugié. Évidemment. Là, il a passé 10 ans. Mais droit de réfugié, il faut que la demande soit acceptée. Accepté. C'est ça fait ici, on dit si la demande est acceptée, la personne obtient le statut de réfugié et bénéficie de droits comme le droit de travailler, de résider légalement et parfois d'obtenir la nationalité du pays d'accueil après un certain temps. Parce que là, on a la protection subsidiaire après une réfugié, il a résidé dans le pays. Il a résidé, il a travaillé, il a changé de nationalité tout. Il a changé de nationalité. Il a une nationalité pays. Voilà, mais ça c'est droit après droit de réfugié. Donc droit de réfugié qui a fait 10 ans, 5 ans. Mais la protection subsidiaire, il y a 1 an, il y a 2 ans, c'est-à-dire son protection temporaire. Protection temporaire. Parce qu'avant tout, il faut voir la personne humaine. Oui. Il faut voir la personne humaine. Par exemple, aujourd'hui, chez nous en Haïti, on n'accorde pas de l'importance à la vie. Est-ce que là, on est capable de dire ça. Mais par contre, droit à la vie, son droit sacré. Est un droit sacré. Son droit sacré. Une fois que vous vivez, ou prenez des sens où vous êtes supposé vivre. Et ceci, en toute quiétude d'esprit. En toute quiétude d'esprit. Vous êtes supposé vivre en paix. En toute tranquillité. Dans la tranquillité. Ok? Vous êtes supposé vivre. Et ceci, bien vivre, M. Loko. Bien vivre. Et c'est ça que fait toujours utile. Est-ce Aristote qui dit que la finalité de l'homme, ce n'est pas le fait de vivre, mais c'est le fait de bien vivre. C'est le fait de bien vivre. C'est pas vivre seulement notre de vivre. Non, qu'est-ce que et tant que le monde doit bien vivre. Bien vivre. Et c'est ça qui vient permettre, et puis qui vient bailler des conditions pour nous bien vivre. Ok? Il vient bailler des conditions. Ok, M. Loko, en revanche, certaines demandes peuvent être rejetées si les autorités estiment que le demandeur ne remplit pas les critères requis ou qu'il représente un danger pour la sécurité nationale. Pratiquement, on est capable de toujours faire des demandes d'asile, on est capable d'accorder, on est capable de pas accorder. Oui. Il a accepté. Il est capable d'accepter. Premièrement, pour l'y accepter, il faut que toutes conditions soient réunies. Il faut que le pays d'accueil estime effectivement ou tu subis des persécutions politiques. Qu'il y ait preuve. Il faut qu'il y ait preuve. Mais tout, si vous venez considérer comme un danger social dans le pays d'accueil, c'est sûr que demande la pas. Et c'est ça qui fait même pendant le temps, il y a une protection temporaire, une protection subsidiaire, c'est-à-dire où là qui a contrôlé avant il y a droit de réfugié. Et après droit de réfugié qui a fait 10 ans et puis les ça tout reste bagaille à venir après droit de réfugié. Mais avant tout il y a une protection subsidiaire. Le droit d'asile est un principe ancien qui remonte à l'Antiquité. C'est ça que nous avons dit depuis la nuit des temps. Tu as un droit d'asile. Parce que nous disons, Jésus-Christ dit, sous persécution dans la ville, vous devez aller dans l'autre ville. Parce que mon a persécuté longtemps. On a persécuté longtemps. Tu as une déportation longtemps. Par exemple, Sadrach, Meshach, Abednego, c'était toi déporté. Là, on s'est déporté à Babylone. Toi déporté. Depuis dans l'Antiquité, droit d'asile 1, il était toujours là. Ou certains lieux comme les temples offraient une protection aux personnes poursuivies. Aujourd'hui, il est encadré par des conventions internationales et appliqué par les États selon leurs propres lois. Autrefois, il était qu'on accordé des protections avec moi. Oh, mais c'est pas. Alors, ça ne pas prévoit par aucun traité, aucun texte de loi. Aucune convention. Aucune convention. Mais, je vous dis, droit d'asile 1, il vient encadré
par des traités internationaux, par des conventions internationales. Il vient cadrer. Ça veut dire, journée aujourd'hui, il y a des gens qui sont persécutés dans n'importe pays côté lié. Ou qui font demande d'asile. Alors surtout, si pays sont pays signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ou capable toujours faire une demande d'asile. Exact. Tant que Haïti est là, parce que la situation du pays est vraiment chaotique et son crise qui perdure. La crise haïtienne est perdurée. C'est-à-dire, au monde qui font, on demande d'asile. Oui. Parce que tout le monde connaît, en Haïti là, nous sommes au bord de l'abîme. Nous sommes au bord du précipice. Cela revient à dire, on a toujours formulé une demande d'asile. Pour dire que le pays n'a pas qu'à vivre là-dedans là. Et le pays est invivable. On a toujours fait une demande d'asile. C'est-à-dire, on a séjourné dans le pays qui fait asile là, on a une protection temporaire. Ou quand on a une protection temporaire là, ou quand fait 1 an, 2 ans, 3 ans, si la demande d'asile est acceptée, à partir de ce moment, il y a un statut de droit de réfugié, et après, on peut résider, on peut faire tout le reste bagaille. Mais la demande d'asile, là, il faut le faire, et il faut le prouver. Il faut le prouver. Si vous persécutez, il faut un casier judiciaire. Faut un juge de paix, faut constater pour effectivement que la carotte est brûlée ou bien que vous avez des dos, quand vous avez été à Paris encore ou dans marron ou bien il y a des gens qui font menace et menace ça vous prouver. Et tu plus faut tentative pour te faire tout ou te porter plainte. À partir de là, si vous venez tirer la carotte, il faut qu'on prenne un juge de paix pour venir faire constat. Pour constater que vous ne pouvez pas être dans la zone, ça, que vous ne pouvez pas être dans le pays, vous êtes persécuté. À partir de là, vous pouvez être là, pendant une protection temporaire là, et droit de réfugié, vous pouvez le gagner. Maintenant, on a parlé du cadre juridique international du droit d'asile. Cadre juridique international du droit d'asile. La convention, alors, le droit d'asile repose principalement sur, premièrement, le droit d'asile là, il repose sur la convention de Genève de 1951 et son protocole de 1967 qui définissent le statut de réfugié et les obligations des États signataires. 2. La Déclaration universelle des droits de l'homme, article 14, qui reconnaît le droit de chercher asile en cas de persécution. 3. La Convention européenne des droits de l'homme, article 3, qui interdit l'expulsion vers un pays où la personne risque la torture ou des traitements inhumains. Évidemment. Ça veut dire, quel que soit le monde, peut-être, qui persécute dans le pays, si l'orienté dans l'autre pays d'accueil, même si les locaux, ils ne pas de temps pour présenter des documents qui prouvent qu'ils étaient persécutés, mais depuis il y a une chance. Depuis il y a une chance pour l'élaborer. Vous comprenez? Pour l'expliquer présence dans le pays d'accueil. Comme quoi, si il t'a arrogé le droit pour retourner dans le pays de naissance, dans le pays d'origine, il a mourir, il doit accorder protection. Oui. Il doit protection. Et il y a tout la Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, dans l'article 14 là, qui reconnaît droit pour mon chercher asile en cas de persécution. En cas de persécution. C'est la loi pour voir ça. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948, qui était toujours
qui était toujours qui voté et au palais de Châtelet, au palais de Châtelet en France, c'est toujours à Paris qui a droit pour faire demande d'asile. Droit d'asile là en cas de persécution. Et il y a une convention européenne des droits de l'homme qui interdit l'expulsion vers un pays où la personne risque la torture ou des traitements inhumains. Ça veut dire que nous avons droit à demande d'asile pour aller chercher recours dans notre pays côté la vivre une vie de paix, une vie tranquille. Tranquille. Nous saluons qui a permission, qui suivre l'émission, qui suivre nous de près et qui très encouragé nous tout. Monsieur Kendler, là, toujours suivre l'émission ça, mettez doigt sur vous. Ok? Je pense que son étudiant sans juridique, meuble connaissance. Meuble connaissance qu'on joue pour dépasser nous. Et c'est ça la fontaine des dieux anciens. Juché sur les épaules des anciens, nous verrons plus loin que. Ou maintenant, il y a une différence entre un réfugié, un demandeur d'asile et un migrant. Un réfugié est une personne dont la demande d'asile a été acceptée et qui bénéficie de la protection d'un État. Un État. Ça veut dire réfugié, hein? Son monde qui a fait demande d'asile là, il a gagné. Quand il y a maintenant une fois que il a gagné demande là, bien. Il y a une protection que l'État. Il vient de protection l'État, il vient jouer tout privilège. Oui. Ok. Et ça, il séjourné qui n'ont pas étranger. Évidemment. Et ça, ils sont réfugiés. Et ça, il y a une protection de notre pays. Un demandeur d'asile est une personne en attente d'une décision sur sa demande de protection. Évidemment. Ce sont les gens qui font demande d'asile. La demande n'a pas été encore annulée. Là, ils ont une protection subsidiaire. Pendant que le pays a mis demande pourquoi accepter, il peut jouer droit de réfugié. Mais les ça, ils sont en demandeur d'asile. Demandeur d'asile. Un migrant quitte son pays pour des raisons économiques, familiales ou climatiques, sans nécessairement relever du droit d'asile. Ça veut dire, nous jouons une majorité de cas. Exemple, au monde qui partit a fait le pas bon. Il n'a pas fait aucun droit d'asile. Les ça, ils sont migrants. Il partit pour des raisons climatiques. Il partit pour des raisons économiques. Et dans le pays côté il y a son séjour précaire. Voilà. Il partit tout pour des raisons familiales. Ça, sont migrants. Mais il n'a pas fait aucune demande d'asile. Il est parti pour aller chercher la vie meilleure. Il a retourné dans le pays. Il a fait 1 an, il a fait 2 ans, 3 ans, et puis il retournait dans son pays natal, ou dans son pays natif. Mais là, l'aller pour faire pas bon. Mais le parfum, on demande d'asile. Ça veut dire, Mounza, autrement dit, n'importe quand, on pourrait procéder à son expulsion. Exactement, parce qu'il n'a pas fait aucune demande d'asile. Mounza sont migrants, ils travaillent pour le retourner dans le pays côté le sorti. Mais les gens qui ont fait demande d'asile, là, ce monde qui a un problème avec l'État pays. Avec pays, les victimes de persécution sociale, de persécution politique et d'autres, ils font demande d'asile. Pour ne pas retourner dans le pays encore parce que les persécutés. Et demande d'asile là, il faut le prouver par des pièces justificatives. Bon, pratiquement notre locaux, il y a une procédure pour demander d'asile là. Mais chaque pays a une procédure par eux. Par exemple, procédure civile en Haïti. C'est sûr qu'il parle même avec procédure civile États-Unis. Il parle même avec procédure civile peut-être un pays sud-américain. Parce que c'est son pays noué. Réalité ou pas même. Et c'est ça fait tout. Procédure d'asile là, les différents des pays à pays. Procédure qui met en France, c'est pas les mêmes qui aux États-Unis. C'est pas les mêmes qui dans le pays Union européenne. Est-ce que là? C'est pas la même procédure.
Par exemple, qui j'ai procédure française? La procédure d'asile française. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA. Apatride là, c'est monde qui sans nationalité légale. Examine la demande avec possibilité de recours devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de refus. Ça veut dire pour en France, ou capable de faire des demandes. Est-ce que là? Oui. Ou capable de faire des demandes là? Yo capable de faire des demandes là. Mais ou bien doit pour faire recours. Est-ce que là? Décision yo, qui permet de pas agréer des demandes là, ou même étant que demandeur d'asile ou qu'à faire recours. Ou qu'à aller devant la Cour nationale du droit d'asile. Là, ça, son tribunal spécial. Là, ça, on va exercer un recours. Comme ça, tout. L'offre d'exercer le recours. Il y a confirmer première décision, il y a infirmer tout. Si on confirme, il y a cassé première décision et puis on fait droit ou même. Là, si on infirme, eh bien, il y a maintenu première décision 1, là ça ou pas joindre ou pas bénéficier de droit d'asile. Ça c'est pour la France. Et pour les États-Unis, comment il y a beaucoup? États-Unis. Le demandeur doit prouver un well-founded fear of persecution devant l'UCIS ou un juge d'immigration. C'est-à-dire demander à lui-même, on ne connaît même pas fort en anglais, la pour un document qui pouvait être persécuté dans le pays. Dans le pays, devant un instance relais, l'UCIS. Qui sont un juge d'immigration. Un juge d'immigration. C'est-à-dire qu'il a prouvé ça avec des papiers légaux. Des papiers légaux. Maintenant, pour les États-Unis, il n'y a pas dit si il y a un recours avec si pas de recours. Il n'y a pas dit si il y a un recours, si il y a un recours. Pour les États-Unis, il n'y a pas eu tant, il n'y a pas eu tout, il n'y a pas de recours. Mais pour la France, c'est autrement différent. Autrement différent. Union européenne. Les règlements de Dublin déterminent quel pays européen est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Généralement, le premier pays d'entrée. C'est-à-dire dans le premier pays qui est entré. Le premier pays d'entrée, c'est lui-même qui peut examiner sous demande-là. Sous demande-là. Ça veut dire, ça, il n'y a pas parlé si il y a un recours, si pas de recours. Mais c'est dans le premier pays où on fait demande-là et c'est lui-même tout qui a examiné demande d'asile là. Ok. Mais le cours, il fait 1 heure. Avec 42 minutes, nous allons l'observer en pause. Et après l'observation de pause là, nous sommes obligés à attribuer le reste minutes à confrère qui t'a relé pour débat. Confrère qui t'a relé tout pour question, pour suggestion. Parce que nous avons quelques critiques qui disent nous allons ne pas jamais quitter l'espace pour poser des questions. Plusieurs auditeurs, ils parlent avec nous, ils disent très apprécié l'émission, mais par contre, il faut que nous quittions l'espace pour poser des questions. Et c'est ça fait. Nous avons observé pour ça, après ça, pour nous capables tant de questions, suggestions, conseils, et nous en passons. En éliminer toute négativité, en réconcilier. Dans tête en premier, doit que bon sens, confiance, patience, sac responsabilité, créer pour stabilité, pour étrangers, malheureux, suspend souffrir, pays à soif, tant que c'est wa besoin raisin, suspend quoi dans blanc américain, ça fait d'Haïti, on met des mains, on fait reboisement, encadrement, fouiller pollution, ça compter tout, changer mentalité, nous n'a saisi ouais pays nous. Il est libre pour nous prendre conscience, pour nous reconnaître son seul nous y est. On met des têtes ensemble, ça pays nous va changer. Essayer vengeance
nous elle pas mène une pièce côté pour qu'il ne pas carrément pour nous essayer mettre la plus belle en réconcilier en éliminer tout. Essayer vengeance, nous elle pas mène une pièce côté pour qu'il ne pas carrément pour nous essayer mettre la plus belle en réconcilier. En éliminer toute négativité, en réconcilier. Doit sauter dans tête en premier. Doit qu'il y ait bon sens, confiance, patience, avec responsabilité. Créer bon stabilité. Pour étranger, venir investir. Malheureux, si pas souffrir, pays a soif. Tant que c'est wa besoin raisin, si pas quoi dans blanc américain. Ça fait d'Haïti, on met des mains, on fait reboisement, encadrement. Tout y est pollution, on ça compter tout. Après que nous finissons d'observer, on pause. Nous retournons pour nous capables de continuer l'émission. Mais comme nous t'ai dit, être locaux, reste minute, nous réservé à tout auditeur, toute auditrice qui t'a remercié l'émission, qui t'a voulu poser une question, qui t'a voulu donner des conseils, des suggestions. Dans le cadre du sujet qu'a traité, nous pensons que vous avez droit pour faire ça. Vous avez droit pour faire ça. Le numéro radio c'est 42 48 42 58 50 50. 42 58 50 50. Nous avons le PDG Antoine Saline qui branché cap sur l'émission 1. PDG, vous êtes salué de la part de notre rédaction Jean-Claude Luc Maire, Marius, Dimet Louko. Numéro c'est 42 Maturité FM. Maturité FM, bonsoir. Etc. 42 58 50 50. Entre-temps, on a salué magistrat Jonas Joseph. Magistrat Jonas Joseph. Cap. Le juge de paix titulaire de la commune de Bassembleu. Ok. 42 58 50 50. 50-50. Radio Maturité. Pour étranger, venir investir. Malheureux, si pas souffrir, pays a soif. Tant que c'est wa besoin raisin, si pas quoi dans blanc américain. Ça fait d'Haïti, on met des mains, on fait reboisement. On a salué pasteur Debreus, de Risnel. Cap coûté nous dans la commune d'Assemblée. Si on confrère tout cas intervention est capable, on citoyen, parce que nous sommes là pour ça. Juridiction fait de nous. Gagnant, oui. Non, gagnant. Gagnant des gros citoyens qui ont fait intervention, il y a des gens qui ont droit d'asile là, plus bien que nous. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui étudient sens politique. Il y a des gens qui sont des diplomates. Comme des diplomates. Nous sommes capables, à l'instar d'Alfred de Misset. Oui. Nos verres sont petits, nous vivons de toutes mêmes. De toutes mêmes. Malgré la pitié. Alfred de Musset. En éliminer toute négativité, en réconcilier. Doit sauter dans tête en premier. Doit qu'il y ait bon sens, confiance.
confiance, patience, avec responsabilité. Créer bon stabilité pour étrangers, venir investir. Malheureux, si pas souffrir, pays a soif. Monsieur Juste Vertidieu, Cap Côté Radio au niveau de la commune de l'Assemblée. Monsieur Emel Lazare, Madame Nisline Geoffroy Audiard, moi salue nous dans le cadre de présentation de l'émission. Tout le monde qui fait partie du tabernacle Union de la Paix des Olivets, vous êtes tous salués au nom de Maître Darisma Jean Recou. Je salue Stani François et Sonny Dorville depuis la 3e section communale Route des Moustiques, qui c'est fidèle à l'émission ça, émission que je dis ici sur Go Radio. Et c'est plus Go Radio qui est dans la ville. Radio Télématurité. Go Radio. Radio qui tire plus loin, radio qui fait plus Go émission en tout. C'est Radio Télématurité. Émettant sur 98.1 FM stéréo. Bassin Bleu, porte d'entrée du Nord-Ouest. 42 58 50 50. Émission Causerie judiciaire. Et c'est comme la permission. Ou absolument l'émission, sauf que l'on parle seulement. Et il y a des gens qui t'avaient fait intervention, mais fait intervention. Il y a des gens qui t'avaient fait intervention. Et il y a des gens qui t'attendaient nous. As-tu été fait bonsoir? Bon, malheureusement, l'auditeur qui t'a essayé de relais, bon. Il n'a pas une chance d'entrer dans l'émission avec le coup. Il n'a pas une chance. Auditeur capable toujours persévérer. 42 58 50 50. Radio Télématurité, Go Radio. Pour questions, interventions, suggestions, conseils, appelez au 42 58 50 50. Radio Télématurité. Nous saluons tous les amis de police qui branchent, qui suivent l'émission. Nous saluons Maître Fresnel Assimé, Maître Fresnel Aïssil, mon condisciple de droit, mon confrère, à l'école de droit et d'économie de Port-de-Paix. C'est un confrère qui toujours m'attendait émission ça. Il dit Maître Loco toujours bon, ancien bon, toujours bon. Nous saluons du côté de Port-de-Paix, Maître Charlie Aurélien, Maître Caroline Dubreus, Maître Markinson Dubreus. Alors, capitaine de nous peut-être du côté de la ville de Port-de-Paix. Mais l'homme on attendait nous, il faut faire un signe de vie. Il faut dire qu'il a écouté nous, l'a regardé nous. Parce que diaspora haïtienne qui a regardé nous, il faut dire partager live là, commenter. Maturité FM, bonsoir. Alors, bonsoir. On a dit comme par contre ça, il y a plusieurs monde qui tentent puis on passe notre mission. C'est notre commande des problèmes en pile tout. Le problème signal. 42 58 50 50. Vous êtes à l'écoute de l'émission Causerie judiciaire sous antenne Go Radio. Maturité FM, bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir, auditeur. Auditeur, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je retourne sur le panel encore. Je te pose une petite question. Oui, M. Rico. Oui, moi t'allez. Est-ce que ils ont demandé l'asile dans le pays, la demande d'asile, est-ce que les obligé de doter d'un passeport haïtien? Est-ce que l'obligatoire il doit gagner un passeport ou bien un document d'identification, notamment un passeport haïtien? Oui, il est obligé de gagner. Oui, parce que pour bénéficier du droit d'asile,
une personne doit démontrer qu'elle est victime, non seulement qu'elle est victime des persécutions dans son pays d'origine, en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, parce que passeport il tout prouver nationalité. Identifier nationalité. Parce que passeport sont document officiel. Document officiel. Parce que soit traverser d'un aéroport à l'autre, il faut donc un passeport ça qui sont documents officiels. C'est ça, M. Dominique, il est obligé de gagner un document. Son document officiel. Son document officiel. Parce que. Et pour les détenteurs d'un passeport, il faut gagner 4 identifications nationales. Il faut gagner un numéro d'identité fiscale. Et c'est ça qui peut accoucher avec passeport. Et pour voyager de pays à l'autre, il faut détenir des passeports. Il faut qu'il y ait un passeport. Il faut qu'il y ait un passeport. Parce que son document, un document de voyage. Son document de voyage. Le passeport. D'accord, M. Dominique. Merci un peu pour votre participation dans l'émission de Dominique. Il fait 2 heures avec 2 bonnes minutes. 42, 58, 50, que nous avons dernier monde. Si vous avez dernier auditeur qui a brûlé, nous attendons avec un pile patience dans le cadre d'émission. Si pas de tout, 42, 58, 50. Si pas de auditeur tout, télématurité. Maturité FM, bonsoir. Alors, bonsoir. Bon, dernier auditeur qui t'a tenté. Rejoignons. Mais malheureusement, t'as semblé ce signal là comme un problème avec Loco. Signal là, un problème. Eh bien, M. Loco, l'heure est arrivée pour nous mettre un thème de l'émission. Oui. Conclue pour nous, M. Loco. L'heure est arrivée pour mettre un terme. Nous avons dit tout le monde merci. Monde qui t'a dans 8 départements géographiques du pays. Monde qui t'a attendu nous via l'internet dans la diaspora haïtienne dans le reste là. Monsieur Tenou, une émission pareille ici va pour jeudi 3 avril 2025. Jeudi nous te parlé des droits d'asile. On te parlé qui leur monde sont migrants, qui leur monde sont demandeurs d'asile et qui leur monde jouent en protection subsidiaire et qui les gens ont un droit de réfugiés. Et tout ça, nous avons pendant 60 minutes. Nous avons tout le monde qui attend de nous. Nous remercions. Nous disons merci en pile pour passer nous. Et les gens qui ont aidé nous dans l'émission, ça, M. Pierre Dominique, monsieur qui réponse parce que pour nous-mêmes, nous satisfaisons et nous-mêmes tout. Nous sommes contents parce que vous avez nous pour te faire une intervention. Mais Jean-Rico, il est déjà 2 heures. C'est l'heure de boucler la boucle là. C'est l'heure pour nous retirer nous, pour nous prendre congé de auditeurs. Nous disons bon après-midi, que bon Dieu bénisse, que M. Jean-Rico. Pour toute consultation juridique, relevez-nous ce numéro ça 32 88 03 55 35 67 97 57. Maître Luc Nermerius et Maître Jean-Rico Darisma. Bye bye tout le monde. Merci. Idée en réconcilier, en éliminer toute négativité.